mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur les produits que je n'aime pas, qui m'ont déçu, qui ne me vont pas, etc. etc. Ces produits que je regrette d'avoir achetés. Gros disclaimer, ces produits ne me vont pas, je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, que la marque est mauvaise, etc. On est d'accord, je vous partage les produits que j'aime, mais c'est bien aussi de partager, je pense, les produits que je n'aime pas. Mais vous faites votre propre avis, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti. Donc voilà, c'est parti. Je pense que je vais couper la vidéo en deux, puisque j'ai quand même pas mal de produits au final. Je pense que je vais faire, c'est même sûr, je vais faire une vidéo des produits un peu plus chers. Et l'autre vidéo, ce sera sur les produits à petit prix, comme ça, voilà, déjà la vidéo va pas durer 10 plombes. Et je trouve ça mieux comme ça. Voilà. Toujours avec des mots plus simples. Aujourd'hui la vidéo ce sera sur les produits dits high-end qui sont un peu plus chers. On commence par les fonds de teint de chez Make Up For Ever, le fond de teint Ultra HD, fond de teint haute couvrance. Pourquoi j'aime pas ce produit? Déjà c'est parce que je trouve pas ma teinte, c'est juste pas possible. J'ai dû acheter 2 fonds de teint. Heureusement j'avais une réduction parce que la couleur 173 est juste trop claire. Et la couleur 177 est trop foncée. Mais même quand je mélange les deux, du coup, ça marche pas. Donc ça marche pas. C'est pas ça. Enfin voilà, c'est une vraie galère pour avoir quand même un fond de teint. Donc oui, je sais, tout le monde me parle du truc de chez The Body Shop. Je l'ai, je vous en parlerai juste après. Mais moi perso, il faut que j'ai un teint, faut que j'ai un fond de teint, je le mets le matin et puis c'est tout. Que ce soit un tout petit peu plus clair, on peut bronzer, un tout petit peu plus foncé, on peut éclaircir, mais quand c'est vraiment l'opposé comme ça, c'est super dur. Ensuite, au niveau de la texture sur ma peau, j'aime pas du tout. Quand ça a séché, ça me donne un teint... je sais pas, c'est pas... Ils disent fond de teint enfin fond de teint couvrant, c'est pas couvrant. Invisible, non, tu le sens quand même sur la peau et voilà, ça me va pas, ça me donne un teint complètement terne. Enfin voilà, c'est vraiment pas mon fond de teint chouchou. Je regrette vraiment d'avoir acheté ces produits, mais encore une fois, il y a des gens qui ne jurent que par ça, mais heureusement on est tous différents, donc voilà. Donc on en vient au Shade Adjusting Drop, créateur de teint sur mesure de chez The Body Shop. J'ai ça depuis le jour où c'est sorti, c'est vraiment le truc qui était à la mode, là, voilà, l'ajusteur de teinte, etc. Donc je me suis dit je vais prendre la teinte la plus claire. Mais au final je n'utilise pas ce produit tout simplement. Déjà j'aime pas la texture, je trouve ça super épais. J'aime pas du tout. Donc voilà. Et j'ai pas le temps quoi de faire ça, j'ai pas le temps de mélanger des produits, etc. Parce que ouais, ajusteur de teinte, mais il faut trouver le bon dosage. Et le matin j'ai pas le temps. Bon alors une goutte, 2 gouttes, 3... non, franchement non. Et voilà, je trouve ça épais, ça coûte quand même 15 balles, donc c'est pas donné je trouve. Mais voilà, après le concept reste bien, mais ça, voilà, je regrette vraiment d'avoir acheté ça. 2 anti-cernes où vraiment j'étais mitigée, donc je les avais mis dans les favoris tout en vous expliquant que j'étais un peu mitigée, mais au final c'est pas top. Ils sont super hydratants, donc ça c'est top, couvrant pas trop, mais c'est surtout que ça file entre les plis, donc c'est le même esprit de ces produits qui font un peu sérum, et du coup c'est hydratant, c'est bien, mais en même temps ça file entre les plis. Et si on a des plis comme moi, enfin des petites ridules en dessous des yeux, c'est mort quoi. Et franchement je suis dégoûtée. Voilà, je vais les utiliser. Donc tous les produits que je vous montre, soit je vais utiliser, soit je vais les donner quand mon avis est mitigé. Je vais quand même les utiliser, je vais essayer de les faire fonctionner. Mais voilà quoi, vraiment je suis déçue. En plus j'en ai acheté 2. Les teintes étaient bien par contre, la couleur Deep et la couleur Tan. Donc c'est parfait, la couleur Deep... couleur normale pour les cernes et la couleur tan pour faire un petit peu de highlight en dessous des yeux, et c'est juste comme il faut, c'est juste que voilà, c'est trop liquide et ça filtre trop entre les plis. Un autre anti-cerne où je suis déçue, c'est le Ofra Skin Sculpting Wand. En fait c'est la matière qui est assez bizarre en fait. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas évident à estomper, je trouve ça un peu épais, enfin c'est pas... Voilà, et puis la couleur encore une fois c'est trop clair. Donc voilà, c'est pas un anti-cerne bien couvrant, qui va bien s'estomper, etc. Je suis pas fan.
Vraiment, ça aussi c'est une petite déception. Donc voilà, après c'est vrai qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. J'adore les produits Ofra, surtout les produits pour les lèvres, vous le savez. Mais l'anti-cerne là... En plus ça assèche un peu le dessous des yeux, donc déception. Toujours dans les produits teints, ce sera la bébé crème de chez The Balm, la Balm Shatter. Sur Beauté Privée, vous savez, ils font souvent des ventes The Balm. J'ai dit allez, je vais tester une bébé crème parce que je me suis dit des fois le matin, pour mettre, histoire de pas mettre du fond de teint, tester quelque chose de plus léger. Mais au final, les bébé crèmes, je crois que c'est pas pour moi. Enfin, à part celle d'Iman qui est vraiment géniale, mais c'est juste une crème teintée quoi. Ça fait rien d'exceptionnel, donc limite je mets un peu de fond de teint dans ma crème de jour et c'est parti quoi. Donc voilà, rien de transcendant, enfin c'est juste vraiment une crème teintée. Je me dis c'est pour vraiment les gens qui ont une peau flawless et encore je sais même pas si ça se verra. Donc voilà, ça c'est déception. Je me rends compte que j'ai énormément de produits teints à vous montrer. Le fond de teint de chez Aven, le couvrance, comment ça s'appelle ça, couvrance correcteur de teint. Ça aussi, dédicace à Machou, c'était vraiment notre fond de teint. Voilà, je crois que c'était elle qui m'a fait découvrir ça, ma cousine, bref. Aven en plus, voilà, parapharmacie, etc. Mais attention, hein, c'est pas parce que c'est parapharmacie que c'est bon, hein, des fois c'est bourré de cochonnerie aussi, bref. Mais ce truc là est hyper couvrant, ça c'est clair et net. Je suis pas trop fan des fonds de teint crème, mais celui-ci j'avoue qu'il est hyper couvrant. Mais par contre, comment ça transfère, c'est juste pas possible. Enfin, c'est plus possible les fonds de teint qui transfèrent, c'est pas possible. Tu fais ça comme ça, hop, après tu vas toucher une feuille, voilà, la feuille elle devient marron, enfin tu te grattes le nez, t'en as sous les ongles, enfin c'est dégueulasse quoi. Donc on peut pas avoir un fond de teint parfait, ça n'existe pas, mais pas qui transfère autant. Et c'est ce que je lui reprocherais vraiment, c'est le fait que ça transfère. Donc le truc est épais, donc c'est vrai que c'est couvrant, mais ça transfère trop les gars. Je vous dis, je fais la bise à quelqu'un, je lui bronze le visage quoi. Surtout si c'est une personne blanche caucasienne, c'est mort quoi. Donc ça aussi, et pourtant c'est le deuxième que j'ai acheté, mais là je regrette de l'avoir acheté. Un autre produit teint de chez MAC qui est le Matchmaster Shade Intelligence Compact. Donc l'année dernière c'était la mode des fonds de teint dans un coussin, les Cushion Foundation. Donc ça se présentait comme ça. Et déjà la teinte, voilà. Pourtant MAC, voilà, hein, c'est censé, ils ont énormément de teinte. Mais bon, celui-ci il n'y avait pas beaucoup de teinte. Donc déjà c'est hyper orangé. Et ben pareil, le concept en fait ne me va pas du tout. Quand j'applique ça sur mon... C'est trop liquidy, comme diraient les anglais. C'est trop liquide. Et du coup, je trouve pas ça hyper facile à estomper. Ça reste pas sur la peau. C'est dans le même esprit que le fond de teint de chez Bare Mineral. Celui-ci, je vous en reparle juste après. Et du coup, pas top. On dit... Encore une fois, je pense que ça va être pour les gens qui ont la peau... peut-être mixte HS, ou alors il faut mettre mixte sèche, ou alors une bonne base matifiante, mais j'arrive pas à utiliser ce produit, j'ai du mal à comprendre, j'arrive pas, ça s'estompe pas sur ma peau, j'arrive pas, donc voilà, no flop, j'aime pas. On en vient à ce fond de teint, le Bare Skin Mineral, je vous en parle pas trop parce que le maquillage que j'ai là, je l'ai filmé, et justement je vous ai parlé de ce fond de teint en mode, c'est pas vraiment une first impression, puisque je l'ai depuis l'année dernière. Mais ça aussi c'est un fond de teint, j'aime pas en fait. Vraiment je l'ai testé, j'ai dit allez non c'est une... Essaye encore. Mais j'essaye plus parce que c'est pas possible. Le truc ne s'estompe pas sur la peau. Tu passes le pinceau comme ça et ça continue de déplacer la matière. Enfin voilà, la matière ne reste pas figée. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comme je disais, tu passes ton doigt comme ça, mais le fond de teint il part avec quoi. Enfin c'est dingue. Donc je sais pas s'il faut mettre vraiment une base matifiante avec, un truc hyper matifiant qui va vraiment accrocher le produit. Mais bon c'est dommage parce que le concept est top. NYX a fait le même concept en mode drop comme ça. Vous mettez deux gouttes pour une couvrance légère, 4 pour moyen, etc. etc. Donc le concept est bien, mais je pense qu'il faut en mettre très peu. Et vraiment si vous n'avez pas d'imperfection, voilà, il couvre. Mais le fait que ça transfère, le fait que la matière ne se fiche pas sur la peau, no bueno. Ensuite, une poudre de chez MAC qui est la Studio Sculpt Defining Powder. Je pense que c'est une poudre qui n'est pas hyper connue, hyper tendance, hyper connue sur YouTube, bref. Déjà la poudre, est-ce qu'on en parle ou pas? Le truc, on dirait un pépito.
voilà, il est comme ça, limite je peux le manger. Pepito mi corazón. Bref, cette poudre, je ne la comprends pas en fait. Elle est tellement compacte que j'arrive pas à attraper le produit avec le pinceau. Donc avec le doigt, faut vraiment y aller aussi. Mais au pinceau, c'est juste pas possible quoi. La teinte est bien, bon, un petit peu trop foncée. On dirait que ma peau s'est éclaircie, mais en même temps c'est l'hiver. Mais voilà quoi, c'est une poudre voilà, impossible à... Elle se diffuse pas sur le visage. La poudre minérale là, elle est bien parce qu'elle est très fine, elle se diffuse bien sur le visage. Mais celle-ci, j'ai du mal à comprendre. Donc no bueno, déception. Une poudre. Alors non, oui, je regarde d'avoir acheté cette poudre. La Luxury by Night Powder, déjà parce que j'utilise plus. Pourquoi? En fait, elle dessèche trop le dessous des yeux, c'est juste pas possible. Donc encore une fois, les gens aiment, tant mieux, comme j'ai dit, il s'en faut pour tout le monde. Mais moi, je regrette trop, je préfère 10 000 fois la Sacha, pour moi, elle est top. Elle dessèche moins le dessous des yeux, celle-ci, elle dessèche trop, donc voilà. Si vous n'avez pas le contour de l'œil déshydraté, je pense que c'est top pour vous, mais pour moi, c'est no bueno. Deux palettes de chez The Balm. La première c'est la Nude Tude, voilà. Déjà les fards sont minuscules, non mais allô, heureusement que je paye ça sur Beauté Privée moins cher parce qu'il faut pas exagérer The Balm. Et pareil, les couleurs sont trop foncées, enfin pareil, je comprends pas la palette. C'est vraiment pour les smoky et c'est vrai que moi c'est des couleurs que je mets pas trop, ces couleurs, ce genre de couleurs hyper foncées, noires, c'est vraiment pas mon truc. Bon après vous pouvez le mettre en coin externe etc. Mais pareil, c'est pas une palette vers laquelle je vais me tourner de fou quoi. Donc voilà, je trouve que ça se ressemble trop. C'est pas pour moi. Et la dernière palette de chez The Balm, pareil, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je ne fais jamais de smoky. Donc voilà, il y a 3 couleurs. C'est hyper foncé. Enfin, vous voyez, c'est pas... Pareil quoi, le gris peut être joli, mais... Pourquoi j'ai acheté ça quoi? Enfin, je n'ai jamais utilisé. Voilà. C'est 3 couleurs super basiques comme ça. Enfin, encore une fois, heureusement que c'est sur Beauté Privée que je l'ai prise, mais voilà, rien d'intéressant. Une palette, vous allez me dire, oh my god, Céline, mais quoi, t'aimes pas cette palette? Ouais, parce que Morphe, j'aime beaucoup, mais la palette 35F, en fait, elle me saoule la palette. Quand il y a trop de trucs comme ça, j'ai du mal, et en plus, trop de couleurs similaires, c'est pas possible quoi. T'as celle-là et celle-là, elles se ressemblent. T'as celle-là, celle-là, celle-là. Il y a trop de couleurs similaires et du coup, tu perds la tête quoi. Tu sais plus quoi faire avec. Donc voilà, la qualité est juste top. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est juste cette palette. Voilà. Tu peux faire des looks, mais il y a trop d'irisé en fait. Pas assez de mat. Enfin, voilà. J'aurais aimé un peu des deux. Vous voyez, un peu moitié-moitié. Parce que là, au niveau des couleurs mat, ouais, certes, en couleur transition, c'est top. Et en plus, ça se voit sur nos carnations. Mais après, toutes les couleurs se ressemblent, trop d'irisé. Donc voilà, je regrette d'avoir acheté ça parce que au final, je m'en sers pas. Côté primer, le Pore Professional de chez Benefit. Je sais pas encore une fois pourquoi j'ai pris ça. J'ai pas de pores. Enfin, j'en ai un peu là, mais j'ai pas vraiment les pores dilatés de fou. Mais je voyais les gens, oui, ce primer est super top, etc. Et au final, c'est pas mon truc parce que c'est l'effet silicone, ça va pas du tout avec la texture de ma peau. Donc du coup, après, quand je mets le fond de teint, ça... comment dire, ça pèle un peu en fait. Oui, je sais, mais sur ma peau, ça ne me va pas. Tout comme le Smashbox Photo Finish Primer, pareil, c'est comme c'est dans le même esprit. À part que celui-là n'a pas de silicone. Non, c'est sans huile, sans huile. Non gras, léger, soyeux. Enfin bref. Ça me va pas. C'est pas. Je peux juste le mettre ici, là où j'ai des petits pores, mais sinon sur tout le visage. Enfin, quand je vois les gens mettre ça comme ça, après ils disent ouais c'est super, ça glisse. Non, sur moi ça va pas du tout. Donc oui, ce sont deux produits géniaux, enfin que tout le monde aime, mais moi j'aime pas, ça me va pas. No bueno. Les fossiles de chez House of Lashes, les iconiques, qui se sont barrés, je sais pas où ils sont partis, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Et ces fossiles là, voilà, encore une fois j'ai acheté pour tester parce que c'était vraiment les fossiles de fou, les iconiques House of Lashes, c'est de House of Lashes, c'est la référence, etc. Mais le truc est tellement lourd et c'est difficile à mettre. Donc déjà quand je le mets, j'ai vraiment la paupière, j'ai l'impression que je vais dormir. C'est lourd et c'est difficile à mettre et voilà, c'est trop pour moi, c'est vraiment too much. Ça fait un regard de fou, ça c'est sûr, franchement, c'est pour ça, il n'y a rien à dire.
mais trop difficile à mettre, trop lourd, donc no bueno. Un eyeliner de chez Black Up qui sont, vous savez, ils ont sorti plein d'eyeliners de couleurs. Donc le noir est top, le bleu est top, le violet ça va, mais le jaune, il n'y a aucune pigmentation dans le truc. Donc quand tu le passes en fait, ben il n'y a plus de couleur quoi. Voilà. Donc on fait comment? Comment tu veux avoir un trait bien jaune, bien opaque? Donc non, là il y a un petit manque de pigmentation, donc voilà, je suis dégoûtée. Mais sinon le produit en lui-même est bon, c'est juste là au niveau des couleurs, c'est pas top. Et j'ai vu d'autres filles aussi qui disaient qu'ils avaient reçu le vert, c'était pareil. Donc Black Up, s'il vous plaît, reformulez ce produit parce que l'eyeliner est top, la pointe est top, bien mat, ça tient bien, mais là, no bueno. Un blush encore de chez The Balm. Eh mais ça va être une vidéo, j'aime pas The Balm. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est censé être un blush, fard à paupières et blush. Mais sur ma carnation, il sert un peu à rien quoi. C'est pas... Une fois que tu l'as estompé, on voit plus grand chose en fait. Donc voilà quoi. Voilà. Pourtant j'adore la couleur, il fait penser un peu au Orgasm de chez Nars, mais... Bon bah voilà quoi, il y a un petit manque de pigmentation je trouve, donc no bueno. Voilà, la première partie sur mes produits que je n'aime pas est terminée. Encore une fois, je le redis encore, ces produits ne me vont pas, je ne les aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. On est d'accord, je veux pas de... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ces produits, je ne les aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, on est d'accord hein. Moi, pour moi, c'est no bueno, mais il y a des gens qui ne jurent que par ça, donc encore une fois, on est tous différents, et c'est tant mieux, quoi, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, mettez un pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il y a des produits que vous n'aimez pas. On est là pour partager, vous connaissez déjà. En attendant une prochaine vidéo, mes bichons, vous êtes connaître, hein, vous êtes connaître. Prenez soin de vous, profitez de la vie, et je vous embrasse. À bientôt, bye.